Merci, Frère Rico, pour le cantique. Et je remercie l'auditoire, tous les frères et sœurs que nous sommes là, y compris nos amis invités, pour qu'ensemble nous puissions nous pencher dans l'étude de la parole de Dieu. Ce sujet est vraiment intéressant. Nous allons commencer d'abord par dire quelques bonnes paroles. Nous avons tous été au courant. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Nous allons profiter pour vous passer le message. D'abord, nous voulons remercier Dieu qui contrôle toutes choses, qui a fait que la crainte qu'on avait pendant cette semaine qui vient de passer de relâche d'une augmentation de contagion ou de morts n'a pas eu lieu. Donc Dieu a fait grâce, ce qui a poussé les autorités pour augmenter le nombre de personnes de 10 à 25 dans les lieux où on se réunit pour le culte, que ce soit dans les synagogues, dans les mosquées. Mais nous voulons dire que s'il y a cette augmentation, c'est parce que la grande majorité des citoyens, y compris des croyants, ont suivi les consignes sanitaires données par les autorités de la santé et par nos gouvernements, que ce soit fédéral ou provincial. Voilà, nous voulons dire merci aux frères et sœurs, aux croyants de toutes les confessions d'avoir fait cet effort. Mais nous voulons aussi remercier Dieu qui exauce les prières, qui fait que nous voyons déjà un peu de répit. Il y a de moins en moins le nombre de ceux qui nous quittent à cause de cette pandémie. Il y a aussi la distribution des vaccins. Et nous pouvons dire merci à Dieu parce qu'il exauce les prières des saints. Mais nous voulons aussi attirer l'attention parce que dans les salles de spectacle, 250 personnes peuvent se réunir. Loin de nous, peut-être de regarder ça comme de l'injustice, parce que dans les lieux de prière, ce n'est que 25 personnes. J'ai réfléchi, il se peut que le gouvernement sait que ceux qui prient, ceux qui sont croyants, c'est facile à mettre des contraintes ou peut-être à leur demander un petit peu plus que les autres. Mais nous voulons ici envoyer un message clair que ceux qui vont dans les salles de spectacle ne sont pas tous des athées et ne sont pas tous des gens qui ne sont pas croyants ou qui n'ont pas la foi. Dans ces mêmes salles de spectacle, de cinéma, il y a toujours une partie de ceux qui croient, de ceux qui ne croient pas, des chrétiens, des non-chrétiens. Donc, il faut savoir que c'est de notre devoir d'aider parfois nos autorités de voir clair. Les réticences qu'on a pour les lieux de culte doivent être les mêmes pour ces lieux de spectacle. C'est vrai qu'il y a des croyants qui ne fréquentent pas ces lieux, mais ce n'est pas interdit non plus. Il y en a aussi qui fréquentent ces lieux. Alors, notre prière, c'est d'accompagner les décideurs, mais aussi d'être patients, nous-mêmes, chrétiens, de ne pas tomber dans une sorte d'aversion, mais de savoir que les lignes commencent à bouger et de continuer à prier pour que cette maladie retourne.
où elle est venue afin que nous puissions continuer à servir Dieu dans la liberté chrétienne. Nous allons continuer. Il faut parfois du courage. Il faut aussi avoir l'humilité. Et il faut la sagesse. C'est la combinaison de ces trois choses qui peut nous aider à tomber dans la confusion. La combinaison de ces trois choses peut nous aider à sortir justement dans les pièges que l'ennemi, le diable, peut mettre sur notre chemin. Alors, comme nous l'avons annoncé, nous voulons regarder un texte biblique pour vous laisser aussi l'opportunité de poser des questions s'il y en a. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9. Nous allons faire une lecture parcellaire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et que maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, au gouverneur comme envoyé par lui pour punir le malfaiteur et pour approuver les gens de bien. Écoutez le verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Le verset 18, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Deux choses qui m'ont tiqué en étudiant ces passages dans la première lettre de Pierre, à partir du verset 9 jusqu'au verset 25. La première, que signifie, dans le contexte du service et même de l'esclavage au 1er siècle, pas un esclavage au 18e ou au 19e, mais au 1er siècle, déjà même avant, il était question des serviteurs, même dans la cour d'Abraham et Sarah, des servantes. Mais en grec, c'était le mot esclave qui était utilisé.
Alors, que signifie le maître qui a un mauvais caractère? Parce que souvent, on prend la parole de Dieu et on veut en faire ce qu'on veut. Est-ce qu'un maître qui a un caractère dur, ça veut dire un employeur qui traite mal ses employés? Selon les contextes, serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons. Est-ce qu'on va extrapoler ici, serviteur signifie citoyen dans un pays, le maître, c'est le gouverneur, ou bien les juges à la cour municipale? Vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire avec la parole de Dieu? On appelle ça des raccourcis, mais pour justifier le mal. Est-ce que le maître, c'est le mari au foyer, et puis la servante ou la bonne, ou peut-être, la servante, donc c'est la madame? Non, bien entendu. Mais il est question d'honorer tout le monde. On est tous d'accord. Deuxième observation, c'est de justifier tous les écarts, toute méchanceté. Même dans les cas des génocides, on trouve ces textes, on justifie. Oui, parce qu'il faut supporter. On justifie Néron parce que le serviteur doit supporter le maître qui a un caractère difficile. Néron est dédouané, mais de tout ce qu'il a fait aux chrétiens. Est-ce que c'est cela l'enseignement ici? Alors, si on peut dédouaner Néron de toutes ses responsabilités, en utilisant ces textes, il faut dédouaner tous les dictateurs, tous les tyrans, et on en connaît beaucoup. Il suffit de citer des pays. On peut commencer à citer. Il y a eu un certain Ceausescu, en Haïti, il y avait, je crois, un autre, et si vous allez du côté du Congo, là-bas, il y avait un Mobutu qui donnait l'ordre de tuer les gens, même avec un baïonnette à la main. Et aujourd'hui, il y a des génocides partout, hein, à cause de la cupidité. Non, ce texte ne veut pas dire ça. Ce texte n'est pas là pour que le sang coule dans ce monde. Ça, c'était la deuxième observation. Et puis, la dernière, le fait de supporter les souffrances injustes, est-ce que cela fait des chrétiens de chair à canon? C'est-à-dire des gens qui sont animés d'un esprit suicidaire. Parce que c'est écrit, il faut supporter la souffrance injuste. Est-ce que le premier chrétien au premier siècle ne fuyait pas la persécution? La Bible nous dit, ils ont tous fui Jérusalem, sauf les apôtres. Donc, ça, ce sont les quelques observations pour montrer comment est-ce que les gens qui ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu, au fait, peuvent tenter d'utiliser la parole de Dieu, mais ils ne sont pas croyants au fait. Ils veulent arriver à leur objectif, qui est de tuer, de massacrer, de mater, de fermer la bouche des gens, de faire toutes sortes du mal, et ils trouvent par-ci par-là un texte qui essaie de leur mettre à l'aise. Un homme a dit, comme conseil bien sûr, à ceux qui ont la foi, vis ta vie comme le Seigneur te le recommande, mais n'oublie pas les jours où tu seras couché dans la mort, seul,
et personne ne sera à tes côtés. N'oublie pas. Et l'épître de Jude nous renseigne beaucoup sur le désordre dans ce monde, mais aussi parmi les enfants de Dieu. Il n'y a qu'un seul chapitre. Par exemple, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Même les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Des villes comme Sodome et Gomorrhe, au verset 7 de Jude, et les villes voisines, qui se livrèrent comme à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Mais malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par les rêveries, suivent pareillement leur chair, attendez, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ça, c'est un exemple. Et les textes, au fait, le chapitre de Jude est là pour comprendre un peu ce que nous pouvons voir aujourd'hui dans ce monde et ne pas essayer de donner une forme au mal. Savons-nous pourquoi Dieu a créé l'être humain? En lisant depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous pouvons comprendre que Dieu a créé l'homme pour qu'il adore. Mais aujourd'hui, la confusion règne dans ce monde. Bien qu'on y trouve des croyants, des gens qui ont abandonné le monde, au fait qui ont abandonné l'esprit du monde pour abandonner leur vie à Christ, mais le monde entier est dans la confusion et c'est seulement ceux qui persévèrent dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, jusqu'à la fin, la Bible dit, seront sauvés. Il y a des enseignements simples dans la Bible comme il y a deux portes. Une large, l'autre étroite. Il y a deux chemins. Le spacieux et le chemin étroit. Mais où sont beaucoup plus du monde? Où est-ce que les gens passent? Par la porte étroite ou par la porte spacieuse? Où sont la multitude? Est-ce sur le chemin resserré ou sur le chemin C'est ça la question que nous devons nous poser. Le Seigneur nous propose toujours de choisir, de passer par la porte étroite et par les chemins resserrés. Et il dit, il y a peu seulement qui les trouvent. Et la Bible dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. 1 Timothée chapitre 4. Ecclésiaste dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Et nous sommes dans les jours mauvais. Les années s'approchent où tu diras, Ecclésiaste chapitre 12, je n'y prends point de plaisir. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme.
car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Donc, l'Église dans ce monde, c'est vivre le Christ dans sa mort, sa résurrection et ses lois ou ses commandements. C'est pour cela que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Depuis les jours de la Pentecôte, cette Église-là a vu les jours. Et lorsque l'humain, homme ou femme, obéit à l'Évangile et prend l'option de faire la volonté de Dieu, comme les premiers chrétiens l'ont fait, la Bible dit, ils ont été mis à part. C'est ça que ça veut dire ecclésia. Les saints, être mis à part pour Dieu dans ce monde, en attendant le retour du Sauveur. Donc, ces vérités, dans le contexte de la soumission, doivent nous animer comme des dessins animés. C'est-à-dire, c'est lui qui va tirer les ficelles. Une fois que nous sommes mis à part pour Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous animer. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et ce n'est jamais le contraire. Ce n'est plus le monde, ce n'est plus nous-mêmes. Ce n'est plus nos propres stratégies, mais c'est maintenant la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu demande à ses créatures vivantes? À toute la nature, au fait, à toute la création. L'argent, l'huile, les gros et les petits bétails. Non, Israël a compris que ce n'était pas ça que le Seigneur voulait. Mais le Seigneur demande à l'humain, quel qu'il soit, qui que vous soyez, l'adoration, le respect, l'obéissance à sa volonté, l'amour en retour de l'amour qu'il nous a aimés. D'ailleurs, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, nous avons d'abord montré que il faut se soumettre aux autorités établies. Nous avons voulu montrer, bien que le monde est devenu un endroit compliqué, difficile, sous l'emprise du malin, mais les chrétiens, par la foi, peuvent triompher du monde. Mais aujourd'hui, nous voulons tirer la sonnette d'alarme. Romains chapitre 1, verset 19 à 22. Écoutez, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tout le monde. Mais dans les textes, c'est écrit pour eux. On peut se demander les eux. Qui sont-ils les eux? Parce que la lettre est adressée aux chrétiens. Mais on est en train de montrer aux chrétiens le monde. Le monde, son gouvernement, ses priorités, ses autorités, son système. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Et quiconque qui attend la parole de Dieu et les prend à la légère ou les rejette. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutez le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pourquoi?
parce qu'ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux quadrupèdes et des reptiles. Pour ceux qui sont capables de faire des recherches, il vous suffit de jeter un coup d'œil dans les armoiries, dans les emblèmes, dans les totems des différentes nations de ce monde. Vous allez remarquer que la Bible dit vrai. Je répète, dans les emblèmes, dans les symboles, dans les totems, dans les armoiries de plusieurs pays sur la terre, vous verrez dans plusieurs cas, sinon dans 9 sur 10, un animal, un oiseau, une feuille, ainsi de suite. Toutes ces choses sont mises en évidence et ça a un sens, même symbolique. D'ailleurs, c'est dans le symbolisme que la spiritualité, mais la mauvaise, se cache, s'exprime. Et même dans la Bible, les paroles de Dieu, les livres d'Apocalypse, c'est là. L'Apocalypse des Jean. Comment est-ce que Dieu a choisi pour nous expliquer des choses? Quel est le langage? C'est le symbolisme. Donc, la Bible est aussi pleine de symbolisme, mais dans le bon sens. Mais ici, c'est dans le cadre d'une adoration qui est mauvaise, qui est fausse, les fausses croyances. Parce que dans la fausse croyance, on rejette le Dieu créateur. Parce que quand nous lisons l'Apocalypse des Jean, nous ne rejetons pas le Dieu vivant. Nous ne rejetons pas l'alpha et l'oméga, les tout-puissants. Donc, j'ai fait comme une petite pause. Je me suis dit, il faut que j'aille voir qu'est-ce que les sages du monde disent sur les autorités dans le monde, sur la politique du monde. Et je ne veux pas perdre beaucoup de temps là-dessus, mais quand même, je veux vous lire quelques remarques importantes. Écoutez, les idées se remettent en mouvement quand l'ordre établi frémit sous la menace d'un déséquilibre permanent. L'absence de légitimité dans la vie politique, économique, sociale ou religieuse conduit essentiellement à la violence. Ça, c'est Kama Siwar Kamanda. Au-delà de Dieu, au-delà des chimères. Il dit ceci. L'absence de légitimité dans la vie politique, économique, sociale ou religieuse conduit essentiellement à la violence. Un autre a dit ceci, Louis Blanc. Une doctrine, quelle qu'elle soit politique, selon lui, religieuse ou sociale, ne se produit jamais sans trouver plus de contradicteurs que d'adeptes et ne recrute quelques soldats qu'après avoir fait beaucoup de martyrs. À partir de là, j'ai commencé à comprendre et à avoir peut-être une autre façon d'appréhender l'État organisé sans Dieu, ce qu'on appelle l'État laïque. Bien que dans la laïcité, il y a toujours de ceux-là qui gardent leurs croyances, mais dans l'exercice du pouvoir, ils ne veulent rien savoir. Ils veulent vraiment se débarrasser totalement des principes, des enseignements ou même de valeurs chrétiennes. Écoutez, rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes, entre guillemets, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Bon, c'était les mois des droits
de la femme, le mois de mars. D'ailleurs, nous en sommes. Ok? Parfois, nous parlons... Bon, je veux faire ça simple. Parce qu'il s'agit des droits des femmes, on ne les a pas fait un cadeau. Quand je dis on, je ne parle pas seulement des hommes, je parle du système. Elles se sont battues, non? Est-ce qu'on leur a livré ces droits-là sur un plateau? On a eu pitié d'elles. En 1937, elles ont obtenu mais tout, même les droits de vote et d'être éligibles, la liberté d'exercer une profession sans le consentement de son mari en 1966. Donc, tout. On peut même dire qu'elles ont arraché. Parce qu'on ne leur a pas donné. C'était pas de la faveur. On ne les a pas fait une faveur. Ça aussi, c'est pour montrer que les systèmes dont nous parlons ici, à la lumière de la parole de Dieu, parce qu'il est question d'être soumis, nous devons être sages. Nous devons être humbles, courageux et sages. Un autre a dit, on peut mettre n'importe quoi dans un contexte religieux. Bien sûr, il y a une religion pure et sans tâche. Mais religion est un sale mot. Au fait, ça ne veut rien dire. Coca-Cola est une religion, pétrole et acier sont une religion. Au nom de la religion, les gens ont volé, tué, profané. La religion aujourd'hui, c'est l'esclavage de demain. Ça, c'est un internaute qui a dit. Donc, religion ne veut rien dire. Si ce n'est pas dans le contexte de Jésus-Christ. La religion pure. Et pas seulement visiter les orphelins, mais la confession de foi. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Lorsque la Bible nous encourage de nous fortifier dans le Seigneur, par sa force toute puissante, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un piège ici, tout d'un coup, boum, on voit les esprits méchants. Donc, un esprit n'a ni corps, un esprit n'a pas de sang. Donc, le combat devient même pas virtuel. Il faut trouver un mot. Mais je vous invite de regarder Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leurs ruses, par les moyens de séduction. Donc, il est question des hommes ici. Maintenant, qui sont ces hommes? Parce que l'ennemi peut vous embrouiller dans Éphésiens 6 pour vous dire nous n'avons pas à lutter contre les sangs et contre la chair. Donc, il faut être amnésique dans ce monde. Bon, maintenant, dans Éphésiens 4:4, par la tromperie des hommes, les hommes aussi n'ont ni chair, ni sang. Écoutez, au verset 13 d'Éphésiens 6, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vais terminer par 3 citations. Je vais vous laisser le temps de poser des questions pendant les 15 minutes qui vont suivre. À moins le cas, on s'arrête. Ah, j'ai deux bonnes minutes. Écoutez ce que Mao Tse-tung a dit. La politique est une guerre sans effusion de sang. Et la guerre, une politique sanglante. Ça, c'est Mao Tse-tung.
Maintenant, Charles de Montalembert. Vous avez beau ne pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous tout de même. Ah, c'est quelque chose qu'on a pris de Charles de Montalembert, mais qu'on le répète assez souvent en boucle. Mais continuons. Lui, blanc, voir. Ça doit être un français. Lui, blanc, voir. Une doctrine, quelle qu'elle soit, politique, religieuse ou sociale, ne se produit jamais sans trouver des contradicteurs que d'adeptes. J'ai déjà lu cela. Abdou Baha, il faut renoncer à tous les préjugés, qu'ils soient de nature religieuse, raciale, nationale ou politique, car ils sont la cause de maux dont souffre l'humanité. Il s'agit d'une grave maladie, à moins d'être arrêtée, et capable de détruire la race humaine tout entière. Toutes les guerres désastreuses, avec leur cortège de misère et de carnage, ont eu leur point de départ dans les préjugés. Voilà, chers frères et sœurs, ça peut nous aider à prendre de bonnes décisions. Si je ne vous dis pas ceci, parce que j'ai reçu une question, ce serait un peu manquer à atteindre l'objectif de l'étude de ce soir. Parce que lorsqu'on parle de la soumission, on ne sait pas trop qu'il y a beaucoup de paliers. Bon, bientôt, peut-être nous allons entrer dans la période de la campagne électorale. Dieu seul sait. La période électorale est une période qui trouble beaucoup de gens, et particulièrement les chrétiens, ils ne savent pas quoi faire. On appuie un candidat, il y a des propagandes et des campagnes qui sont faites, les partisans des uns et des autres discutent, font des débats démocratiques, entre guillemets. Dans tout cela, il y a une loi électorale. Mais cette loi électorale n'est pas une contrainte. C'est-à-dire, nous avons des devoirs en tant que citoyens. Et l'élection en fait partie. Chaque citoyen est électeur et éligible, conformément à la loi du pays. C'est un droit pour chaque citoyen. Je viens de vous montrer que les femmes ont arraché ces droits-là. On ne leur a pas servi sur un plateau. Avant, elles n'avaient pas droit. On les a brimées dans leurs droits fondamentaux en tant que personne humaine. Mais ce que je voulais apporter ici, comme éclairage, votre choix et votre vote est secret, selon la loi. Personne ne vous obligera de dire pour qui vous avez voté, à moins qu'il soit un tortionnaire. Et si les candidats pour qui vous avez voté ne respectez pas ces promesses électorales, cela ne vous concerne pas. Vous n'avez pas péché. Vous pouvez continuer, vous pouvez choisir même à les soutenir aux prochaines échéances électorales pour lui donner une deuxième chance, comme on dit, parce qu'il pourrait changer ou il pourrait apprendre dans l'exercice de son mandat. Maintenant, pour choisir pour celui que vous allez voter, il y a plusieurs critères. Et vous êtes libre de choisir pour qui vous voulez voter. Même si son bilan était 0, vous devez simplement voter à votre âme et conscience. Mais ne vous faites pas corrompre, par exemple. On ne doit pas acheter. On ne doit pas vous acheter, au fait.
Si vous avez le privilège de connaître au moins les programmes de tel ou tel candidat, ben, vous avez le choix de lire une personne, vous avez le choix de voter blanc, vous avez le choix de voter ou de voter blanc ou même de vous abstenir. Mais exercez votre droit. Nous venons de recevoir une lettre pour notre fils qui va avoir 18 ans bientôt, au mois de juillet, béni. On l'incite à exercer son droit, mais on ne l'oblige pas. Maintenant, savoir quel candidat est moral et quel autre n'est pas ou est immoral, c'est un débat de dupes. Parce que nous ne votons pas pour les saints. La prostituée devant Jésus, en flagrant délit, Jésus a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Non, l'élection, ce n'est pas une affaire de cet été. Votez pour les candidats de votre choix, que personne ne vous juge. Personne ne va juger votre choix. Autrement, il faut qu'on se juge pourquoi tu as choisi telle madame, ou bien pourquoi tu as choisi tel homme comme époux ou comme épouse. Ça va aller jusque-là. On se marie par amour, on ne se marie pas parce que l'un est moral ou immoral, et ainsi de suite. À combien plus forte raison pour les élections, c'est juste un choix pour qu'on puisse avoir des représentants. Maintenant, que ces gens livrent la marchandise ou non, ils rendront des comptes devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre frère Enrico pour que nous passions à l'étape des questions. Merci, frère Frédéric. Alors, on va passer à l'étape des questions. Frères et sœurs, si vous avez une question et commentaire, maintenant c'est le moment de le faire. Alors, je vous laisse le micro.